Salut, salut, j'espère que ça va, que tu as passé un super bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies annuelles et c'est donc le tour des Sagittaires. Alors avant, je te conseille d'aller faire un petit tour sur la vidéo du collectif 2022 parce que déjà j'explique un peu mieux comment j'ai fait le tirage et puis ça peut être intéressant de voir ce qui nous attend sur le collectif, hein. Donc voilà. Hésite pas à revenir sur la vidéo au cours de l'année ou en fin d'année, parce que ça peut toujours être intéressant de voir ton cheminement et voir où tu en es dans ton cheminement. Donc voilà. Si jamais tu souhaites une guidance personnalisée avec moi, n'est-ce pas, tu peux envoyer un mail à mon adresse mail pour demander les infos, je te répondrai avec plaisir. Euh, Jusqu'à fin janvier, c'est sur don libre, donc t'as encore pas cette semaine, mais tu auras la dernière semaine de janvier si tu veux une consultation sur don libre. Et à partir de février, il y aura un tarif. Don libre, ça veut dire tu donnes pas, t'as ta consultation. Voilà. À partir de février, bah, il y aura un tarif pour avoir la consultation. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. On arrête de blablater et on va passer au tirage. Alors, on va prendre donc déjà une carte des portes magiques de l'univers pour voir qu'est-ce qui va prédominer ton année 2022. Alors, oh, l'idéal vécu. Regarde, j'ai pas lu le texte encore, mais juste, tu vois, toi t'es ce diamant là et ça t'ouvre toutes les possibilités. Tu vois, je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Tout part de toi et de ta vision. Et ta vision se concrétise. Alors, ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Voilà. Genre, si tu le veux profondément, t'inquiète. Faut juste laisser le temps au temps et faire confiance. C'est un peu ça, hein. Après, toi, faut que tu poses des petites actions. Par du travail personnel, une fois que tu as fait une demande ou que tu as fait un souhait, bah voilà, poser des petites actions. Tu veux développer ton entreprise, bah fais ton business plan déjà, tu vois, par exemple. Euh, Enfin voilà. T'as compris l'idée, je pense. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Alors, si on a la légende personnelle, c'est du foutage de gueule. Non, ça va. Non, parce que je l'ai eu deux fois de suite. Je vais dire, attends, là, trois fois de suite quand même. Non, là, tu as la pensée créatrice. Tu vois, ce que tu souhaites, ce que tu vois, ce que tu penses, se concrétise. Quand tu le désires du fond du cœur, évidemment. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, bah toi, il y a deux fois, deux cartes qui sont venues sur deux mois différents, des deux oracles différents. Donc j'ai gardé les deux cartes. Voilà. Allez, janvier. Oh, ah bah oui. La parole, les conflits, ça va ruer dans les brancards. Euh, ouais, la discorde. La discorde. C'est aussi la maison 1, la maison de l'ascendance qui va traverser ta personnalité. Beaucoup de dualité intérieure. Voilà. Bah, en même temps, voilà. Dualité intérieure, beaucoup de contradictions intérieures, mais sinon, si on parle vraiment juste du mois de janvier, j'ai envie d'éternuer, ça me chatouille le nez. Beaucoup de discorde. Beaucoup de discorde. Des conflits, voilà, des petites disputes, voilà, on hausse le ton, enfin, voilà, des petites discordes. Ensuite, février, l'instabilité, la clé. Tu sors de ta zone de confort en février et c'est ce qui va t'aider dans ton cheminement en fait, hein. Tu sors de ta zone de confort, donc du coup, euh, c'est la clé dans le sens où quand tu sors de ta zone de confort, ça veut dire que tu fais assez confiance à la vie pour être en sécurité, même hors de ta zone de confort. Trop bien. C'est aussi la vie matérielle, comprendre ta relation à l'abondance. Bon, il y a des choses qui vont te déstabiliser, sûrement financièrement. Peut-être des imprévus. Alors là, les imprévus, j'ai ressenti, ça peut être aussi bien
des bons imprévus, genre une rentrée d'argent imprévue, qui te déstabilise. Genre, je sais pas, ça fait 2 fois que j'ai cet exemple. Tu gagnes au loto, tu vois. Genre, oh, des fois, tu vois. Je pense que demain, on t'annonce que tu gagnes au loto, je sais. Je pense que personne peut réagir savoir comment on va réagir. Tu vois, il y en a, je suis sûre, ils tombent dans les pommes. Enfin voilà, mais ça peut être aussi dans le mauvais sens, une dépense imprévue, le frigo qui lâche, tu vois. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est un événement qui t'aidera à comprendre ta relation à l'abondance. Ça va être ta clé de compréhension un petit peu. Euh, donc voilà. Sortie de ta zone de confort, c'est trop bien. C'est très bien. C'est très bien, ça veut dire que tu te fais confiance, que tu fais confiance à la vie et que voilà. T'as compris que tu contrôlais ce que toi tu pouvais faire, mais que tu contrôlais pas les événements extérieurs. Et du coup, tu fais avec et c'est trop bien. J'arrive, faut que je me mouche. C'est l'hiver, hein. Me revoilà. Alors, on en était où? Mars. Ah, travailler sur son enfant intérieur. Euh, libérer des certaines choses, non. Libérer certaines choses, ça suffit. Ouais, libérer certaines choses liées à ton enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est ton toi intérieur, hein. Tu peux avoir vécu des choses moyennement cool, genre à 17, 18, 20 ans, c'est ton enfant intérieur, tu vois. Comme ça peut être plus tôt, voilà. Mais hum, voilà, travailler là-dessus, libérer certaines choses qui te bloquent peut-être dans ton présent. C'est comme ça que je le ressens. Sinon, on peut parler aussi d'un renouveau et de la nouveauté dans le domaine du travail. Euh, voilà, changement de boulot ou changement de poste, promotion, changement de lieu, mutation. Enfin voilà. Il peut y avoir un renouveau dans ta vie euh, professionnelle, voilà. Ou sinon, c'est le fait de travailler sur ton enfant intérieur pour te libérer de certaines choses. Mars, c'est la maison numéro 3, c'est la maison de la communication, comprendre tes capacités à communiquer. Bon bah voilà, clairement on te demande de travailler pour trouver une nouvelle manière de communiquer. Tout simplement. Enfin tout simplement. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Avril. Ah mais dis donc, pour les scorpions, cette carte-là, elle était à la même place. C'est ouf. C'est ouf. Mais en plus, ça me fait penser à la... Resserrer les liens avec ton passé. Ça m'a fait penser à ça. Resserrer les liens avec ton passé. Ouais, bah ouais, tu vas travailler sur ton enfant intérieur, te pardonner de certaines choses, te libérer de certaines choses. Ah, ouais, te délester de ce qui ne t'appartient pas. C'est un peu ça. Et te réconcilier avec toi-même. Mm. Ouais. Bon bah, c'est du travail personnel encore, hein. Du travail personnel. Euh, Avril, c'est la maison 4, c'est la maison aussi de la sécurité intérieure où tu es amené à comprendre tes racines intérieures. Donc là, voilà, faut que tu te libères de certaines choses hein, de façon pour réussir à comprendre. Euh, et donc te réconcilier avec toi-même ou resserrer les liens euh, voilà, avec ton passé ou avec des personnes du passé. J'ai pris une carte donc des vies antérieures pour t'aider, te donner des indices qui pourraient t'aider à comprendre tes racines intérieures. Être spirituel. Bon bah voilà, clairement, travail perso, voilà, ouverture d'esprit, enfin, vois comment ça résonne en toi, mais vraiment ce qui revient en tête là, c'est vraiment travail avec ton enfant intérieur pour te libérer hein, et retrouver cette sécurité intérieure. Mais, alors, c'est là où tu as eu deux cartes des 77. Alors, donc là, tu as la jalousie. Et ben voilà, c'est pour ça qu'il y en a deux. Parce que tu vas être soutenu dans le changement de cette émotion. Pour moi, c'est un peu toi qui as tendance
à ressentir un peu de la jalousie, mais pas forcément méchante, tu vois, t'as tendance à dire oh mais regarde, lui tout lui réussit, elle tout lui réussit, elle claque des doigts et nanan, ou regarde, voilà, bah forcément il ou elle a eu plus de chance dans le passé, donc c'est normal qu'il y arrive mieux que moi. Non, c'est des... Non, tu vois, c'est... On vit des choses, c'est pas pour rien, et là en fait tu vas être soutenu pour changer cette vision des choses, tu vois. Tu vas être soutenu pour changer cette vision des choses. euh, et justement trouver et dire, enfin, changer le truc, tu vois, en mode, bah, en fait, non, si moi je crois en moi et que je fais ce qu'il faut pour aller vers le chemin que moi je veux, bah, tu ressentiras plus ça. D'où le changement, tu vois, genre, voilà. Et tu vas être soutenu, en fait, pour ne plus ressentir ça. Après, si c'est les autres qui sont jaloux de ta situation, euh, t'as vu comment là tu vas être aussi soutenu et protégé euh, pour passer outre, en fait, pour pas que ça t'atteigne. Mais c'est la maison de l'amour et de la création où tu es invité à comprendre ta connexion à l'amour ou à te reconnecter avec l'énergie de l'amour. Donc j'ai pris une carte des chakras du cœur. Et là, on te dit que ce n'est pas ton âme sœur. Pour moi, t'es... bah, de toute façon, oui, hein, si t'as des sentiments et des énergies de jalousie, euh, forcément, t'es moyennement connecté à une énergie d'amour. T'es pas dans de la bienveillance, mais plutôt dans la frustration et la colère, tu vois. Donc, on te demande de couper avec ça. Enfin, là, c'est pas forcément la phrase, c'est plus l'image, tu vois, avec les deux bougies, la séparation, là, où on dirait même limite un éclair, une foudre. Voilà, sépare-toi de cette énergie et de ce sentiment de jalousie, qu'il soit à l'intérieur de toi ou que ce soit une tierce ou une situation extérieure. Sépare-toi de ça pour retrouver cette fleur intérieure, j'ai ça dans la tête, pour retrouver ta bienveillance en fait naturelle, tu vois, et cet amour. Parce qu'en plus de base, les Sagittaires sont assez optimistes et, euh, et tu l'es plus trop, mais parce que tu t'es coupé de l'amour et de la bienveillance de par ton passé, de par ce que tu as vécu, et donc c'est à toi de travailler là-dessus pour comprendre pourquoi tu as ces ressentiments-là ou pourquoi. Parce que si tu l'attires dans ta vie, dans tous les cas, c'est qu'il y a une part de toi qui l'a. Hein. On attire ce qu'on vibre. Hein, donc voilà, sépare-toi de cette énergie de jalousie, de frustration, de colère, là, un petit peu. Juin. Oh, bah tu vois, ça, c'est du soutien. Comme tu t'es séparé de ça, là, bah voilà, t'as un méga soutien de tes proches. Voilà, hein. Carte Gold, c'est un peu ton trésor, c'est ton entourage. Voilà. Juin, c'est ta connexion au travail, au quotidien, ta connexion au quotidien. Euh, bon, bah voilà, accepte aussi le soutien de ton entourage. Hein. Euh, voilà. Accepte le soutien de ton entourage, ça pourra que t'aider. La carte Gold, c'est un peu comme la carte du miroir magique. Hein. C'est la meilleure carte du jeu, donc voilà, c'est un sacré beau soutien qui va t'aider à remonter en vibration. Juillet, bah tu vois, les communications, les réunions, la verbalisation. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais c'est voilà. La verbalisation. Tu vas oser dire certaines choses, tu vas réunir. Voilà, ça peut être dans ta vie pro, perso, vois comment ça te parle. Hein. Mais ouais, communication, réunion, verbalisation de tes souhaits, de tes désirs, de tes projets, de tes ressentis. Enfin, voilà. Août, c'est la maison 8, la maison de l'occultisme, du deuil, de la mort, du lâcher-prise, de la connexion à ta transformation intérieure. Tu as besoin de communiquer par rapport à cette transformation que tu as opérée. Que tu as opérée. Hein.
par ton travail personnel, par ton développement personnel, travail sur soi, travail de l'ombre, appelle ça comme tu veux. Mais non, c'est juillet en plus, mais punaise, ça fait 2 fois de suite que je le fais ça. C'est ta connexion aux relations. Ah là là, c'est la troisième, hein, je mélange toujours un peu. Connexion aux relations. Donc oui, dans tous les cas, c'est ça, hein, c'est, tu vois, association, collaboration, communication. Ça change pas ce que j'ai dit, hein, le désir de verbaliser ce que tu ressens et tout, et tout, et tout. Mais du coup, comme tu oses le verbaliser, tu te connectes aux autres, quand même. Tu communiques avec les autres, tu vois. Ah, j'aime pas quand je me mélange comme ça me perturbe après. Août, tranquillité, rapidité. Bon, bah on revient donc sur la transformation intérieure. Voilà, tu récupères cette zen attitude rapidement parce que tu as osé en parler au mois de juillet, tu vois. C'est pour ça que des fois je mélange, mais c'est parce que les deux sont très liés. Donc voilà, tu ressens ce changement intérieur, cette transformation intérieure au plus profond de toi parce que tu as réussi à te délester de ce qui était lourd à porter en fait. Voilà. Septembre. Oh, le plaisir et le rêve. Bah oui, ose rêver, fais-toi plaisir, rêve et fais des actions et des pas qui t'emmènent dans la direction de tes rêves. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et rêve pour ton propre plaisir. Fais... Attends, c'est pas dans l'ordre. Euh, Fais en sorte de réaliser tes rêves à toi, ce qu'il y a au plus profond de toi, tu vois, et pas ce qui ferait plaisir aux autres. Voilà. Hein, c'est vraiment tes rêves à toi qui sont importants là, pour récupérer ce plaisir de vivre un petit peu. Septembre, c'est la maison 9, c'est la maison de la spiritualité et du voyage. Donc, bah oui, ouvre-toi à tes rêves. Hein. Ouvre-toi à tes rêves et à ce qui te passionne. Octobre. Le fait d'être montré du doigt, accusation, H. Pour moi, je le ressens comme la fin des accusations, le retour à l'harmonie. De toute façon, on l'a vu, hein, tu vois, la tranquillité, le soutien et tout. Euh, voilà. Un certain retour à l'harmonie, même si t'es montré du doigt, tu t'en fous. Tu sais, il y a ce truc-là, je m'en fous, c'est pour moi. Donc tant que je suis serein et harmonieux à l'intérieur, tu vois, il n'y a rien qui peut t'atteindre. C'est un peu ça. Octobre, c'est ta place au sein du collectif, la connexion à l'ambition. Bah voilà, tes ambitions sont montrées du doigt, mais tu t'en fous. C'est un peu comme ça que je le ressens. Octobre, novembre. Novembre. Donc là, tu as eu 2 cartes de l'oracle des miroirs. Ah bah, tu vois, décidément. Correspondance, homme. Ose. Attends, parce qu'elles étaient comme ça. Ose faire l'action de communiquer, de toi envoyer un message, de toi envoyer un mail, de toi voilà, demander de l'aide pour sortir du labyrinthe là, un petit peu, tu vois. Novembre, c'est la maison des amis, du partage, connexion à ta liberté. Bah ouais, pose des actions, communique, envoie des, je sais pas moi, des mails, des dossiers, envoie un message pour demander de l'aide ou je ne sais pas. Mais pose des actions envers le monde extérieur ou même envers l'univers pour récupérer ta liberté et sortir de ce labyrinthe. Ouais, je pense que tu vas te sentir coincé au mois de novembre, mais ça va être à toi de, de faire un pas vers l'univers ou vers l'extérieur en communiquant et en demandant de l'aide pour sortir de ce labyrinthe. Je crois que j'ai dit 3 fois la même chose différemment, mais bon, j'espère que tu as compris. Décembre. Eh ben, ouais. Décembre, voilà. La roue tourne, le changement s'opère. Hein. C'est toi qui as opéré ce changement.
parce que tu as osé poser des actions et communiquer. J'adore. Donc tu sors de ce labyrinthe, ça y est, tu vois. Décembre, c'est la maison 12, des épreuves et de la solitude, la connexion à tes peurs. Bon bah voilà, tu comprends beaucoup de choses et donc tu sors un peu de cette solitude. Euh, la roue tourne, le changement. On va aller voir les autres decks. Bon, j'espère que ça a été assez clair pour toi, que j'ai pas été trop cafouillis. Bah tu vois, la joie de vivre, j'adore. Eh, la culpabilité, l'étrange. Tu vois, tu es soutenu par rapport à cette culpabilité et on te demande de travailler là-dessus. Arrête de culpabiliser pour un oui ou pour un non, ok? Et focalise-toi. En plus, j'ai aperçu l'argent. Bah, focalise-toi sur ta joie de vivre parce que la réussite est au bout du chemin. La réussite est prévue pour toi. Après, ça prend plus ou moins de temps en fonction du travail que tu fais sur toi, de ton cheminement et tout. Mais voilà. Si tu te connectes plus à ton énergie de joie, la réussite est là. Elle est prévue, tu vois. Mais ne te connecte pas à ça. Guéris-toi de ça. Et ouais. Les émotions, tout ce qui peut être caché. Ouais, les émotions. Les ressentis. Et là, tu as encore l'action, l'homme, le chemin. La voie est libre. Ah, avec l'épanouissement. Bon, bah clairement, tu vois, voilà, hein, deux oracles différents, on dit la même chose. Hein. Tu vois, bah ouais, le mouvement vers l'évolution. Parce que tu prends le temps d'écouter des émotions et de comprendre pourquoi telle ou telle émotion. C'est trop bien. On va prendre une petite phrase du livre des oracles pour voir quel message, quelle phrase il a pour toi pour cette année 2022. Le tarot. Vous allez tirer le roi de bâton. Seulement si vous pouvez garder le contrôle. Alors moi j'ai en tête garder le contrôle sur tes émotions. Hein. Garder le contrôle sur tes réactions et tes actions. Tu ne contrôleras jamais les autres, tu ne contrôleras jamais les événements extérieurs, les imprévus. Contrôle tes émotions et tes réactions et tu verras que ça fait tout en fait. Hein. Tout part de toi. Hein. Donc voilà. Garde le contrôle de tes émotions en les questionnant, en les questionnant pour te comprendre des fois. Hein. Voilà, tout simplement. Allez, quelle petite phrase de Soyez zen au XXIe siècle. J'aime beaucoup ce petit livre-là. Alors... Eh ben... On ne peut se libérer soi-même en abreuvant les autres de paroles. On ne fait que répandre le bruit des chaînes qui nous entravent. N'ayez pas honte de croire aux fées, aux anges, aux esprits de la nature, à condition que votre croyance soit un choix conscient. N'y crois pas pour faire plaisir aux autres. Hein? T'y crois pas, t'y crois pas. Moi, je suis ok avec les gens qui n'y croient pas. Parce que longtemps, j'ai eu du mal à y croire et à... Voilà. Jusqu'à ce que j'ai des évidences et où là, je me dis, bon, vas-y. Effectivement, bah ouais, c'est bon. J'accepte qu'il y a quelque chose que je ne vois pas, que je ne contrôle pas, mais qui est là et qui me guide, tu vois. Donc voilà. N'aie pas honte, mais crois-y, parce que toi, c'est ta croyance profonde intérieurement, tu vois. Pas pour faire plaisir aux autres. Voilà. Ah, j'adore. Donc voilà. Libère-toi de toi-même et voilà. Questionne tes émotions pour te comprendre et te libérer de certaines choses qui ne t'appartiennent peut-être pas. Voilà. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura parlé, que ça t'aura aidé dans ton cheminement. Je l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais n'hésite pas voilà, à revenir sur le tirage en cours d'année, je sais pas, dans 3, 6 mois, dans un an, même juste à la fin de l'année pour voir ce que tu as cheminé, où tu en es dans le cheminement, et tout, et tout, et tout. Je trouve ça toujours intéressant. Voilà. Bah écoute, moi je te fais d'énormes gros bisous.
Je te souhaite une super belle année, une super belle journée. Et, et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, je sais plus si je l'ai dit au début ça, donc voilà, donc merci de m'avoir regardé, n'hésite pas à commenter, liker, partager et à t'abonner si c'est pas fait, et si c'est déjà fait, bah je t'envoie tout plein d'amour et de bienveillance. Voilà. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.